Hola, bienvenue dans Je suis potentiel, ton podcast de développement personnel. On se retrouve aujourd'hui pour un épisode qui porte sur le mindset de victime versus le mindset de vainqueur. L'idée, c'est de te faire prendre conscience que tes pensées, tes actions sont à l'origine de ta vie, que tu as le pouvoir sur ce qui arrive dans ta vie, que tout n'est pas une fatalité. Vraiment, cet épisode, il est là pour que tu reprennes le pouvoir, que tu te sentes empouvoiré, que tu conscientises tout ce qui dépend de toi et que tu tournes ton énergie, tu la fasses switcher pour que tu puisses attirer plus d'abondance, plus de positif dans ta vie. Cet épisode il est ultra important parce qu'il y a beaucoup trop de personnes qui restent bloquées dans un état de passivité, un état de pessimisme qui te laisse croire que rien ne va changer, qui t'encourage à te résigner, à lâcher tes rêves, lâcher tes ambitions et stagner dans une réalité, dans une vie qui ne te convient pas. Donc le but de ce podcast, c'est de faire switcher ton cerveau d'un mindset de victime. On verra après qu'est-ce que c'est concrètement un mindset de victime pour que tu puisses voir si tu en as un ou non, à un mindset de vainqueur. Donc pareil, je te définirai exactement ce qu'est un mindset de vainqueur pour que tu puisses en prendre conscience et vraiment l'incarner dans ton quotidien. Mon rôle, c'est pas de te faire la morale. Je suis là pour te secouer le cocotier, comme j'aime le dire, et que tu prennes conscience de ton pouvoir pour que tu prennes conscience que tout est possible et que tu oses enfin créer la vie qui te ressemble, la vie de tes rêves. Si tu as parfois l'impression que mes mots sont moralisateurs, c'est soit que tu n'es pas prêt à les entendre et que les prises de conscience que ça emmène chez toi sont trop inconfortables, du coup tu cherches encore un fautif à l'extérieur. Je t'invite à re-questionner cette impression que tu as. En gros, est-ce que coach optimiste est vraiment en train de me faire la morale ou est-ce qu'elle est en train de dire des vérités qui sont inconfortables à admettre? Ou alors l'autre option, c'est que tu ne me connais pas assez, peut-être que c'est la première fois que tu m'écoutes, bienvenue sur le podcast, peut-être que tu ne me suis pas encore sur Instagram, c'est une très grave erreur, je t'invite à le faire dès maintenant, donc @coachoptimiste, et donc que tu n'as pas conscience que si je suis là aujourd'hui en train de te parler derrière ce micro, c'est parce que je suis amoureuse de l'humain, que je suis passionnée par le potentiel humain et que pour moi c'est ultra important de te transmettre dans mon approche ma personne, ma singularité, donc mes valeurs d'ambition, liberté, bienveillance, honnêteté, humour. C'est vraiment des choses qui me tiennent à cœur et derrière tout ça, le message, ma mission comme j'aime le dire, c'est vraiment que tu prennes conscience et confiance en ton potentiel. Ok, bon, on attaque maintenant sur le mindset de victime. Je sais, ça sonne pas super flatteur. Je sais que t'as pas hâte de te dire merde, il semblerait bien que j'ai un mindset de victime parce que être une victime, c'est connoté comme étant la personne faible. Ce qui n'est pas réel, ça dépend toujours du contexte. Enfin, quand il y a une agression, par exemple, la victime n'est pas une personne faible, c'est une personne qui a été abusée. Donc là, aujourd'hui, on est là pour voir comment tes limites mentales, comment ton mindset abuse de toi et te place au rang de victime alors que tu pourrais être le vainqueur, le leader, la personne confiante qui a des pensées qui sont aidantes et non limitantes. Donc de manière générale, le mindset de victime, donc l'état d'esprit de victimisation, c'est une tendance à rejeter la faute, les responsabilités sur des facteurs externes. Si tu as des discours, que ce soit internes, donc des pensées que tu gardes pour toi, ou même que ça se traduit dans tes mots, dans ta façon de parler, si t'es du genre à dire des choses comme c'est pas de ma faute, j'ai pas de chance, il m'arrive toujours des trucs comme ça, je suis une galérienne, c'est toujours la faute des autres, c'est parce que ça, c'est à cause de cette circonstance-là, de cet événement-là. Si tu te sens souvent en train de subir des injustices, que tu dis c'est pas juste, c'est pas moi, c'est pas de ma faute, ou encore que tu te trouves des excuses en disant c'est pas de ma faute, c'est parce que. Le grand classique aussi en autosabotage, c'est le je ne peux pas réussir parce que. Et souvent, ça amène des comportements d'attente, de passivité, attendre qu'on vienne te sauver, attendre d'une solution, attendre du moment miracle, du bon moment. Et globalement, c'est un mindset, c'est un état d'esprit qui est très très pessimiste et qui est propice à l'autosabotage. En gros, c'est tu perds ta responsabilité totale de tes pensées, de tes actions, de ce qui t'arrive. Genre, t'es le jouet de je sais pas qui là-haut et toi, tu peux rien y faire. C'est comme ça. T'es là pour faire ce qu'on a défini que t'allais faire, ce que les éléments extérieurs allaient avoir comme impact sur toi, mais toi, t'as aucun pouvoir sur la situation. Je reprécise, je ne suis pas en train de te jeter la pierre, j'ai moi-même été comme ça. Moi, vraiment, la grande phrase que je me répétais, c'était je suis une galérienne.
une galérienne. C'était vraiment comment je me définissais aux yeux des autres. Et quand j'ai pris conscience qu'il fallait déjà que je commence par arrêter de me définir comme une galérienne pour arrêter d'être une galérienne, que j'ai commencé à faire bouger les choses. Enfin bref, ça c'est le pouvoir des mots. J'ai fait un épisode de podcast à ce sujet. Le pouvoir des mots, c'est ultra important. Si tu l'as pas encore écouté, je t'invite à aller l'écouter juste après cet épisode. Et au contraire, le mindset de vainqueur vers lequel je veux t'emmener, c'est un mindset où tu prends la pleine responsabilité de tes pensées, de tes actes et plus globalement du coup de ta vie. Parce que comme on l'a déjà vu dans pas mal de podcasts, pensée égale action égale résultat. Résultat, c'est donc ta vie. Et le discours interne qui va avec le mindset de vainqueur, c'est tout est possible, tout est accessible pour moi, ce n'est pas un échec, c'est une leçon. C'est se questionner en se disant comment je peux améliorer ça. C'est comprendre que je crée ma propre réalité. Comprendre que si ça ne fonctionne pas, je l'ajuste, test and learn. Ça dépend que de moi de rediriger pour que ça soit quelque chose qui me convienne un peu mieux. C'est vraiment une vision proactive qui est dans le passage à l'action, dans la confiance en soi et dans l'optimisme. Bon, c'est génial, maintenant tu as une bonne clarté de ce que c'est le mindset de victime et le mindset de vainqueur. Maintenant on va comprendre, on va chercher à voir d'où vient ce mindset de victime qu'on a tous déjà eu. Si tu es en train de m'écouter aujourd'hui, c'est peut-être parce qu'il y a encore des restes chez toi et qu'il y a un switch à faire. Ça tombe bien, tu es au bon endroit. Mais du coup, pour revenir à la source, ce qui se passe, c'est que y a des enfants qui sont juste couvés par leurs parents. Je dis pas que les parents ont été des mauvais parents, etc. Bon, de toute façon, on est tous sur Terre pour la première fois de notre point de vue conscient et on fait tous de notre mieux. Mais voilà, couver ses enfants, être derrière eux, c'est pas toujours leur donner les meilleures cartes dans la vie. Parce que du coup, si t'as grandi dans un environnement surprotecteur, t'as jamais dû affronter de réelles difficultés. Et les conséquences, c'est que quand un obstacle va se présenter maintenant dans ta vie d'adulte où tu n'es plus surprotégé par tes parents, dès qu'il y a cet obstacle, tu vas paniquer, avoir peur, fuir, procrastiner. Pour le petit point neurosciences, en gros, le cortex préfrontal qui est lié à la prise de décision et à la gestion du stress, il est beaucoup moins stimulé chez ceux qui n'ont pas eu à affronter des difficultés, des épreuves étant jeunes. Tu le sais, si tu as écouté mes dizaines et dizaines d'épisodes qui ont toujours une connotation d'optimisme, malgré le fait que j'ai eu une enfance pas fun, si on se focus sur l'optimisme, donc plutôt le verre à moitié plein, l'avantage c'est qu'aujourd'hui, moi j'ai des facilités face aux difficultés, face aux épreuves de la vie, parce que j'ai pas eu le choix étant jeune. Donc, je dis pas que j'aurais pas préféré être couvée par papa-maman, mais voilà, il y a des avantages et des inconvénients dans toute façon dans la vie. Donc là, on vient désamorcer les inconvénients et accentuer les avantages. Donc sache que si t'as été couvée par tes parents et que t'as jamais dû te sortir de la merde, en gros, aujourd'hui c'est un désavantage dans ta capacité à faire face à la difficulté, à sortir de ta zone de confort, à avoir un mindset, un état d'esprit orienté solution, orienté passage à l'action. Et ce que je te dis là, c'est pas pour que tu chopes tes parents entre quatre yeux pour leur dire « Eh oh les gars, vous avez foutu quoi ?» Non, pas du tout. De toute façon, ce qui est fait appartient au passé. Ça ne sert à rien de revenir et revenir et revenir dessus. Juste là, en ayant conscience de ça, tu peux au moins comprendre pourquoi tu as peut-être cette tendance à demander de l'aide à la terre entière en oubliant que tu peux très bien t'aider toi-même. Et ça fonctionne aussi si, même si t'as pas été couvé par tes parents, si t'as été particulièrement épargné par la dureté de la vie, parce que on vit pas tous les mêmes épreuves, on a tous des vies bien bien différentes. Et tant mieux pour toi si jusqu'à présent t'as été épargné, voilà, pas de gros traumas, pas des gros dramas dans ta famille, dans même tes groupes d'amis, dans tes relations amoureuses, peut-être t'as eu des relations saines. Tant mieux pour toi, mais du coup la répercussion négative qui pourrait être liée au fait que peut-être tu as tendance à avoir un mindset de victime, c'est que comme tu n'as jamais eu à faire face à des échecs, dès qu'il y a une situation challengeante, tu vas fuir parce que tu vas voir ça comme un danger, comme quelque chose que tu n'es pas apte à surmonter. Et si tu n'as jamais eu l'occasion de te prouver, te montrer, de développer ta capacité à tourner une situation difficile, conflictuelle, qui à la base te tirait vers le bas, en une situation qui te tire vers le haut, une énergie de dépassement de soi et de développement de soi, alors c'est d'une logique implacable, tu n'as pas conscience que tu as ce pouvoir. En fait, tu n'as jamais eu à l'exploiter. Sauf que, même si tu n'as pas vécu des trucs, des gros dramas, etc., il y a quand même, comme tout le monde, tu as des challenges quand même au quotidien dans ta vie, il y a des difficultés.
elles sont petites. Mais du coup, si tu n'as jamais eu affaire aux très grosses, bah, c'est sûrement que tu n'as pas conscience de ta capacité à surmonter ces petites difficultés. Alors que ceux qui n'ont pas eu le choix que de devoir être face à des difficultés d'une ampleur qu'on ne peut nier, bah, ils connaissent très bien leur capacité à se sortir de la merde, à se sortir d'environnements toxiques, etc. Donc les petites difficultés paraissent beaucoup plus insignifiantes. Donc reminder, c'est pas parce que t'as jamais dealé avec quelque chose d'énorme que tu ne pourrais pas gérer quelque chose d'énorme et que tu ne sais pas gérer les petites difficultés de la vie. Pour caler une petite métaphore, peut-être que dans ta vie, tu as juste été dans la piscine à vagues et les vagues, bah, tu sais très bien que tu survis, quoi, tu te noies pas dans la piscine à vagues et du coup ça te rassure. Et du coup, quand tu regardes les vagues qui sont énormes sur lesquelles les surfeurs surfent, tu te dis mais c'est des fous, moi je me noie direct. Alors que en vrai, si on te met des petits cours de surf, qu'on te jette à l'eau, il y a de fortes chances pour que tu surfes très très bien les très grosses vagues. Mais t'en as pas encore conscience, donc t'as pas confiance en toi dans ta capacité à surfer les grosses vagues. Une autre explication que je pourrais donner au fait d'avoir un mindset de victime, c'est tes relations. C'est tellement important ton environnement. Il suffit que tu aies grandi dans un environnement, une famille rabaissante, que tu aies une relation amoureuse toxique, quelqu'un qui t'ait mis plus bactère, qui te fait perdre en estime de toi, ou même que ce soit du côté amical, que tu aies été harcelé à l'école, enfin bref, peu importe quelle personne t'a fait te sentir comme une merde, il y a quelque chose qui est réel. Si tu répètes à quelqu'un qu'il est nul, qu'il n'est pas capable, à la longue, cette personne intègre cette information comme une vérité et se sent nul et incapable, donc agit comme quelqu'un de nul et d'incapable. Et ça, c'est une injustice qui me tend, J'ai pas les mots. Genre vraiment, c'est quelque chose qui me révolte. Qui me révolte le fait que certaines personnes ont un potentiel énorme et parce qu'elles ont été rabaissées, parce qu'on leur a répété encore et encore que c'était des merdes, qu'elles allaient jamais y arriver, qu'elles étaient pas assez ci, pas assez ça. À cause de ça, elles font rien de leur vie. Genre, elles ont une vie qui les déplaise. À cause de ça, elles ont une vie qui ne les épanouisse pas, elles aspirent à une meilleure vie, elles admirent la vie des autres, elles pourraient totalement avoir la même vie, elles pourraient avoir une vie incroyable, mais elles ne s'en sentent pas capables parce que elles ont été programmées mentalement par des personnes malveillantes, souvent des personnes qui souffrent aussi de leur côté, qui ont elles-mêmes été programmées de cette façon, hein, souvent c'est un passage de relais. Elles ont été programmées à penser qu'elles n'en sont pas capables. Et c'est en grande partie pour ça que je fais mon métier, pour que les gens prennent conscience de leur pouvoir et que tout est possible à partir du moment où tu as confiance en toi, que tu y crois et que tu oses. Bon allez, je vous fais un petit point confession intime. Vous me direz si vous aimez bien que je vous parle plus deep de ma vie, de mon passé, ce qui fait que je suis qui je suis aujourd'hui, ou si vous préférez quand c'est pratico-pratique. Mais en gros, si ça me tient autant à cœur de lutter contre cette injustice dont je viens de te parler, c'est parce que j'ai grandi dans un environnement, donc une famille toxique, pour utiliser les termes que tout le monde comprend, et voilà, en gros. Et moi, j'ai eu la chance, dans ma malchance, de recevoir d'un de mes parents beaucoup d'encouragement, d'avoir un de mes parents qui a tout fait pour que j'ai confiance en moi. Ça veut pas dire que ça a pallié totalement à mon autre parent qui n'a rien fait pour m'aider, mais on va dire qu'on a mis quand même une base qui est pas mal, une base qui fait que j'ai réussi quand même à m'en sortir dans la vie. Enfin, j'ai une vie ultra épanouissante, ultra stimulante. Je sais que je le dois en grande partie à ce parent-là. À l'inverse, mon frère a bénéficié de l'influence de mon autre parent, beaucoup moins valorisant, totalement rabaissant. Et aujourd'hui, mon frère et moi, on a une vie opposée. Opposée. Je ne vais pas rentrer dans les détails, j'ai pas envie de parler de sa vie parce que c'est personnel, enfin ça le regarde. Je suis bien placée pour voir quels sont les effets à long terme sur un enfant que tu valorises versus un enfant que tu rabaisses. Aujourd'hui, je tiens vraiment à ce que tu prennes conscience de l'importance de tes pensées, comme elles conditionnent toute ta vie. Des études qui ont été faites, des patients à qui tu donnes un médicament placebo, leur état s'améliore de 30 à 60%. Ça veut dire qu'en ne donnant rien
de concret, de tangible, aucune molécule, juste en faisant croire au patient que son état est en train de s'améliorer, donc le patient commence à croire que logiquement son état est en train de s'améliorer, 30 à 60% des patients ont leur état qui s'améliore. Donc le pouvoir de la pensée, il ne peut pas être nié. Ce en quoi tu crois devient ta réalité. La pensée a un impact direct sur la biologie. C'est un truc de dingue. Donc, selon si tu te crois capable, selon si tu crois que tu vas réussir, versus selon si tu crois que ta vie est un échec et que tu n'y arriveras jamais, tu ne vas pas agir de la même façon, tu vas pas créer ta réalité en fonction de tes pensées, quoi. C'est pour ça que je t'invite à vraiment prendre conscience de quelles sont tes croyances, quelles sont ces pensées qui te laissent croire que tu es une victime de la vie alors qu'en réalité tu es un vainqueur, que tu as tout pour réussir. C'est quelque chose que j'ai beaucoup expérimenté, qui m'a sauvée dans ma scolarité, qui aurait pu être très chaotique, mais je m'en suis toujours très bien sortie. Bon, j'avais des facilités à l'école, mais c'est pas le sujet. Mais par exemple, quand on était en entretien pour des stages, par exemple, il fallait toujours faire des stages en fin d'études. Là, dans ce genre de moment, c'était clairement ma confiance en moi qui faisait que j'étais tout le temps prise. Parce qu'une personne qui arrive à un entretien avec le sourire assuré, un certain dynamisme, une énergie de confiance, une énergie de je vais y arriver, rien ne me résiste, bah, tout de suite, ça amorce un climat propice à l'embauche. Alors qu'une personne qui doute d'elle, qui pense qu'elle va échouer, va tout de suite avoir une posture beaucoup plus fermée, que ce soit dans le body language, donc la façon dont tu vas te tenir, dans le ton de ta voix, enfin plein de signaux que l'autre va capter et qui vont être beaucoup moins attractifs. Donc un profil, comme je l'ai dit avant, sera toujours préféré à un profil beaucoup plus fermé. Enfin, les gens aiment le soleil, hein. Si t'es quelqu'un de solaire, les personnes viennent à toi. Puis quand on a conscience d'à quel point les énergies se mélangent, comment l'énergie d'une personne peut influer sur la tienne, c'est préférable de s'entourer de personnes solaires. Maintenant, je vais te donner 3 étapes pour que tu puisses transformer ton mindset, pour que tu puisses le reprogrammer d'un mindset de victime à un mindset de vainqueur. On va commencer par arrêter de se trouver des excuses et récupérer ta responsabilité, donc ton pouvoir. Je t'invite à noter 3 domaines de ta vie où tu te sens victime, où tu te sens frustré, où ça se passe pas comme tu le voudrais, et écrire quelles sont les pensées que tu associes à ces domaines de vie. Et après, tu te poses sur la solution. Par exemple, tu galères dans ton business, tu galères à trouver des clients. Donc la pensée, c'est je n'arrive pas à trouver de clients. Bah, avec un mindset de vainqueur, si tu devais avoir un mindset orienté solution, ce serait quoi la question, la pensée que tu aurais? Bon, je te donne la réponse pour cet exemple, ce serait comment je peux rendre mon offre plus visible, comment je peux associer plus de valeur à mon offre. Pareil, si c'est plus dans ta vie personnelle, bon, de toute façon c'est toujours lié, vie perso, vie pro, mais si ta pensée c'est je ne suis pas assez charismatique, ok, très bien, ça sert à quoi de dire ça? Ça c'est mindset de victime. Non, demande-toi plutôt, donc mindset de vainqueur, quelles habitudes je peux adopter pour améliorer ma confiance en moi. Je te laisse mettre sur pause l'épisode si tu veux faire ça tranquillement ou alors tu attends la fin de l'épisode et tu te poses sur le sujet, mais prends juste 5 minutes pour écrire ces pensées, ces croyances limitantes et réfléchir comme la personne que tu veux devenir, donc la personne qui a un mindset de vainqueur, réfléchir, orienter solution. Qu'est-ce qui est en mon pouvoir? Qu'est-ce que je peux faire pour changer ça? Bon, une fois que tu as fait ça, on peut se mettre sur une rééducation de ta vision des difficultés. En gros, quand il y a quelque chose qui te paraît être un frein, un poids, quelque chose qui te tire vers le bas, quelque chose qui te limite, voir quelle est l'opportunité derrière ça. Dans ton quotidien, concrètement, qu'est-ce que tu peux mettre en place? Qu'est-ce que tu peux changer pour pouvoir t'améliorer dans ce que tu considères qui te limite? Si par exemple tu crois que tu n'arrives pas à draguer, tu n'arrives pas à séduire parce que tu ne sais pas danser, c'est l'opportunité pour toi de prendre des cours de danse, donc d'avoir un moment self-love dans la semaine qui est dédié à la danse, donc du coup de pouvoir activer ton corps, donc du coup de pouvoir rencontrer des personnes et donc de prendre confiance en toi parce que tu vas développer ta capacité à faire. Tu vas passer du stade de débutant au stade intermédiaire et peut-être qui sait un jour professionnel. Mais voilà, c'est une opportunité pour toi de t'améliorer, d'activer ton corps, d'avoir une nouvelle activité physique, sportive, de faire des rencontres. Tu vois, quelle est l'opportunité dans quelque chose que tu
tu vois la base comme un frein. Et du coup, tu peux insérer cette nouvelle opportunité dans tes habitudes. Donc choisis pareil, 3 domaines, pas juste dans lesquels où tu vas changer ta façon de penser comme on a fait juste avant, mais où concrètement tu vas définir une action par domaine pour pouvoir amorcer le changement. Parce que juste pour te le rappeler, le pouvoir il est entre tes mains. Tu peux changer énormément de choses dans ta vie. Oui, d'accord, tu vas pas changer ta couleur de peau, la nature de tes cheveux, enfin, il y a des choses que tu pourras pas changer, mais ça c'est minime. La zone de pouvoir, elle est beaucoup plus grosse. Concentre-toi sur les domaines où tu as du pouvoir. Ce que tu peux pas changer, le travail c'est de l'accepter ou de l'améliorer. Et le troisième point, c'est d'agir avant d'être prêt. Je t'invite vraiment à appliquer le j'ai peur donc j'y vais. N'attends pas de te sentir assez, de te sentir capable pour faire. C'est pas comme ça que ça marche. C'est en faisant que tu te sentiras capable. C'est un peu comme si tu me disais j'irai à la salle de sport quand je serai musclée. Ouais, ok. C'est ambitieux, ma foi. Non, c'est irréaliste, irréalisable, c'est utopique, n'importe quoi. Va à la salle de sport et tu seras musclé. J'ai d'ailleurs fait un épisode de podcast qui est vraiment en plein dans le sujet, c'est le Fake It Until You Become It. Donc comment incarner la prochaine version de toi-même. Je t'invite à l'écouter si ce n'est pas déjà fait. C'est vraiment un encouragement à oser passer à l'action, sur des actions qui te challenge, sur des dépassements de toi qui vont te permettre de devenir la personne que tu veux incarner. Donc je t'invite là maintenant tout de suite à lister une action. T'écris une action qui te sort de ta zone de confort et qui t'aide à devenir un peu plus la personne que tu veux devenir, qui t'aide à faire rayonner ton potentiel. Avant de terminer, j'aimerais remettre une couche sur le plus grand risque, qui est donc vraiment d'attendre d'être prêt avant de passer à l'action. Le bon moment, c'est toi qui le décides. Tu peux décider aujourd'hui que aujourd'hui c'est le bon moment pour faire cette chose que tu rêves de faire, pour entreprendre ceci ou cela. Arrête de te croire pas capable. Tu as tout ce qu'il faut en toi, je te l'assure. Et si tu as besoin de reminders au quotidien, je t'en envoie donc tous les jours sur Instagram et tous les dimanches sur ce podcast. Donc pareil, si t'es pas encore abonné à la chaîne, je t'invite à t'abonner, laisser une note de 5 étoiles pour donner de la force et me dire si tu as apprécié cet épisode. N'hésite pas à me laisser un commentaire, me laisser un petit like. Ça m'aide énormément à développer Je suis potentiel. J'espère de tout cœur que cet épisode de podcast t'aura permis de conscientiser le fait que tout dépend de toi, que tu as les clés en main, que c'est possible, que tu peux y arriver, que tu n'as plus qu'à te lever, te bouger le cul, passer à l'action, oser, te dépasser, te faire confiance et que c'est un processus qui met du temps, mais que si tu n'enclenches pas le changement, ça ne se fera pas tout seul. Tu as le pouvoir. Et si tu es entrepreneur et en lancement et que tu cherches à te construire un mindset de vainqueur pour pouvoir t'accomplir pleinement, sortir de la galère, sortir de je rame, je me décourage, je perds confiance en moi, que tu as envie vraiment de te sentir fier de ce que tu as accompli, de te sentir apaisé, aligné, arrêter de stresser, sortir de cette charge mentale qui est mon Dieu, je veux réussir, je dois réussir, mais je ne me sens pas capable de réussir, j'ai mon coaching Révélation, c'est un coaching de groupe où on est en team d'entrepreneurs, on se tire mutuellement vers le haut. J'interviens 2 fois par mois pour vous retourner le crâne, pour vous créer des croyances aidantes. Et on a une communauté WhatsApp autour de ce goût pour l'ambition, autour de la bienveillance, voilà, des valeurs qui me sont très très chères, qui nous permet de rester en contact et de se motiver, de se soutenir entre les séances de coaching. Donc si c'est quelque chose qui t'intéresse, je te mets dans la description un formulaire que tu peux remplir pour me laisser tes coordonnées, pour que je puisse te tenir au courant de la réouverture des portes du coaching Révélation. J'en ai terminé pour aujourd'hui. J'espère que ce podcast t'aura permis de prendre conscience de ton pouvoir et que suite à cet épisode, tu vas te mettre en action, te faire confiance, oser plus. Je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. Prends grand soin de toi. À très vite.